Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo que moi personnellement j'aime beaucoup. C'est une vidéo anti-haul, donc je vais vous présenter plusieurs produits qui sont sortis ou qui vont sortir et que moi personnellement en tout cas je n'achèterai pas, et je vais vous dire dans cette vidéo pourquoi. Donc vous allez voir, il y a beaucoup de raisons pour lesquelles je n'achèterai pas certains produits qui vont se répéter, mais vous allez comprendre pourquoi, en tout cas j'espère. Avant toute chose, si mon maquillage intéresse certaines personnes, vous aurez tous les produits utilisés qui seront inscrits en barre d'infos. Voilà, donc vous pouvez aller regarder et puis en même temps vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Donc on va tout de suite commencer avec les produits de la marque NYX qui sont sortis là tout récemment. C'est les produits de la collection Love You So Mochi ou So Mochi, ou je sais pas comment ça se dit hein. Alors donc c'est cette collection-ci. Alors moi tout d'abord je n'achèterai pas ces produits. Tout d'abord pour le packaging, c'est vrai que le packaging est très banal, très bas de gamme. Moi je trouve honnêtement, il fait pas très qualitatif. Je trouve ça un petit peu, comment dire, un petit peu packaging enfantin. Et d'ailleurs tout comme les couleurs, ça m'attire absolument pas. C'est vraiment des palettes qui ont l'air vraiment de très bonne qualité, mais qui déclenche aucune envie chez moi. Donc ça, cette collection là je n'achèterai pas. Ensuite le deuxième produit, ça va concerner une palette qui est sortie aussi je crois tout récemment. Je crois qu'elle est sortie maintenant sur le site. Oui, elle est sur le site. Donc c'est cette palette-ci. Et c'est donc la palette de chez Make Up For Ever, leur nouvelle palette qui sont sorties. Et c'est la Starlight palette. Alors le packaging, là en revanche il est vraiment très beau. C'est vraiment un très beau packaging, là il n'y a rien à dire. Le concept est aussi très beau du fait que vous ayez les couleurs mat qui sont en haut en rond, et après que vous ayez toutes des couleurs pailletées, irisées, etc. Là le concept est vraiment bien. J'adore en fait qu'on ait toutes les sortes de fards. Donc ça c'est vraiment très bien. Il y a quand même 18 fards à paupières à l'intérieur, 18 couleurs. Ça c'est aussi très bien, c'est un très bon point. Après ce qui fait que je ne l'achèterai pas, c'est tout d'abord le prix. Donc le prix, bon vous allez me dire, c'est le même prix que les autres palettes, sachant qu'en plus on peut avoir un bon de réduction de 25% chez Sephora sur la marque Make Up For Ever. Mais je trouve que c'est des couleurs qu'on peut retrouver en fait dans d'autres palettes qu'en tout cas moi j'ai déjà. Ce ne sont pas des couleurs voilà, qui font que je dis waouh quoi. Waouh, il n'y a pas une couleur en tout cas de ce que j'ai vu. Encore une fois je ne l'ai encore pas vu en vrai parce que voilà, ça fait un petit moment que je suis pas allée en magasin pour ne pas faire de craquage. Mais il n'y a pas de couleur en tout cas de ce que j'ai vu qui me dit waouh, il faut que je l'achète cette couleur, voilà, elle est trop magnifique. Voilà, non, c'est vraiment des couleurs je trouve qui sont assez neutres et qu'on peut retrouver dans d'autres palettes que moi en tout cas j'ai déjà. Alors ensuite l'autre produit que je n'achèterai pas, c'est la nouvelle collection en fait de chez Urban Decay, donc qui est celle-ci. Et qui est en collaboration avec Kristen Lynn. Donc moi personnellement je ne connais pas spécialement cette personne. La collection ne m'attire absolument pas, malgré que Urban Decay c'est vraiment une marque que j'adore. J'ai beaucoup de produits de leur marque parce que c'est une marque que vraiment j'adore. Mais là vraiment il n'y a pas grand chose qui m'attire dans cette collection. Alors la pigmentation a l'air vraiment très bonne au niveau de la palette. Là il n'y a rien à dire, j'ai vu les swatchs et tout ça sur internet, ça a l'air d'être vraiment bien pigmenté. Après les coloris ont l'air plutôt sympathiques à part une ou deux couleurs, mais vraiment les coloris ont l'air plutôt sympas. Il n'y a sur la palette de fard à paupières que 11 fards. Moi je trouve que c'est quand même assez peu. Et le packaging, vraiment moi j'aime pas. Voilà,
les couleurs qui sont utilisées, les formes des fards, la façon dont ils sont dispersés. Enfin, c'est un tout qui fait que ça m'attire pas du tout. Alors, on va parler maintenant voilà, aussi d'une très très bonne marque que j'aime beaucoup. Donc, c'est la marque Too Faced, donc, qui va sortir, je pense, peut-être dans quelques mois, leur nouvelle collection qui est la collection Lives Festival Collection. Donc c'est celle-ci. Donc je trouve moi personnellement que c'est assez too much. Voilà, c'est pour moi en tout cas, moi qui aime déjà à la base les choses très girly, là je trouve quand même que c'est... On passe le cap du girly et là on retombe un petit peu en enfance, mais vraiment pour moi personnellement je trouve que c'est trop enfantin et que voilà, cette collection là me correspond pas. Les couleurs pareil sont des couleurs qu'on peut retrouver dans d'autres palettes, c'est vraiment des couleurs assez pastel, assez enfant. Non, pour moi c'est vraiment pas une collection qui va m'attirer. Et puis je trouve que certaines couleurs, notamment en ce qui concerne l'highlight, je sais pas si c'est vraiment portable le fait qu'il y ait toutes ces couleurs arc-en-ciel sur le visage. On peut pas y porter, je pense, tous les jours ce genre de choses, donc non, moi ça m'attire pas. Je passe mon tour. Ensuite, donc autre collection, personnellement ne crée aucune envie chez moi, c'est la collection de chez Maybelline qui est en collaboration avec Gigi Hadid. Donc c'est cette collection là. Donc moi en fait je trouve qu'il n'y a rien de transcendant en fait dans cette collection. On reste vraiment sur des couleurs neutres, simples, qu'on peut porter tous les jours mais qu'on a déjà. Le packaging il reste aussi simple et basique, rien d'extraordinaire comme d'habitude quoi en fait. Il n'y a rien qui change, c'est vraiment toujours cette boîte en plastique, couvercle transparent, pas de miroir. Rien ne change et donc rien me donne envie de me dire waouh, c'est que cette collection elle est vraiment belle, faut que je l'ai. Non. Pour moi la collection de Maybelline Gigi Hadid, voilà, aucune attirance là-dedans. Pour moi. Ensuite une autre collection aussi qui va sortir je pense aussi en France. Quand, je ne sais pas exactement. Mais c'est une collection qui a été faite avec Kate Von D. Donc c'est la Divine Collection. Donc je vous mets l'image juste ici et vous allez comprendre tout de suite je pense, en tout cas pour les filles qui sont un petit peu girly comme moi, pourquoi je n'achèterai pas cette palette. Tout d'abord je pense que les couleurs parlent d'elles-mêmes, le packaging, au fait il m'attire pas non plus en fait. Les couleurs, tout ça, rien n'est attirant en fait pour moi, je ne comprends pas. Je vous avoue que là cette palette je ne comprends pas. Du tout. Voilà. Et c'est limite, on dirait une palette créée pour les hommes quoi. Parce que c'est, je sais pas, moi ça me... Les couleurs en fait me rappellent les couleurs d'un terrain de foot. Voilà, quand je vois cette palette je vois un terrain de foot et voilà, je vois quelque chose de très masculin et pas de féminin. Donc voilà, moi ça ne m'attire mais absolument pas cette palette. Donc je sais pas ce que vous en pensez vous, mais voilà, non ça c'est no way, no way. Autre produit que je n'achèterai pas, et ben c'est la nouvelle palette de Kylie Jenner. Donc que l'on peut retrouver sur le site de Kylie Cosmetics. C'est la Blue Honey. Donc dans les précédents produits que je vous ai montré tout à l'heure, c'est les couleurs qui sont pas transcendantes, le packaging qui reste habituel, propre à la collection de Kylie. Voilà, on a toujours cette petite boîte de, je sais plus combien il y a de fards à l'intérieur, si c'est 9. Et rien d'extraordinaire. Les couleurs, c'est vraiment des couleurs qui vont vraiment à certaines couleurs d'yeux. Moi qui ai les yeux verts, voilà, je vois pas du tout l'intérêt d'acheter cette palette, vraiment pas. C'est vraiment, je pense, pour des personnes assez ciblées, mettre les yeux en valeur. Enfin, je trouve, moi personnellement, que ce sont pas des couleurs qui vont à toutes les personnes. En plus de ça, le prix plus les frais de douane, non, ça donne pas envie.
Alors ensuite, autre produit, c'est les fonds de teint en fait de chez Tarte, les nouveaux fonds de teint que Tarte Cosmetics a sortis de la collection Shape Tape. Donc ce sont ceux-là. Et donc vous avez deux fonds de teint, un Shape Tape Hydrating et l'autre Shape Tape Matte. Donc moi je n'achèterai pas, alors tout d'abord parce que Tarte, pour l'instant il n'y a encore aucun site français ou même anglais où on puisse les commander. Il faut vraiment commander sur le site de Tarte Cosmetics et c'est assez long déjà pour y recevoir. Il faut bien compter, enfin pour moi qui aime avoir les produits en maximum une semaine. Des fois non, ça peut être beaucoup plus long quand on commande chez Tarte. Et en plus de ça, on peut avoir des frais de douane, ça peut arriver. J'ai commandé 2 ou 3 fois sur le site et j'ai eu des frais de douane une seule fois. Donc je sais pas non plus comment ça se calcule, je sais pas s'il y a un poids, je sais pas. Donc non, je ne vais pas prendre le risque, sachant que j'ai pas vu de revues très positives dessus. En tout cas moi les revues que j'ai regardées n'étaient pas spécialement positives dessus sur le fini à la fin de la journée. Le mat apparemment faisait un effet de matière sur le visage. Il marquait aussi les marques de sécheresse, donc pour moi voilà, c'est pas du tout un fond de teint qu'il me faut. Et le fond de teint hydratant apparemment il avait une couvrance très légère. Donc moi qui ai mes rougeurs, pareil, il me faut une couvrance quand même assez modulable, voire moyenne à forte. Après je sais pas si sur la zone T, pour moi ce serait bien le fond de teint hydratant, sachant que je brille pas mal sur la zone T. Donc je ne prendrai pas de risque, sachant que pour le prix, pour les frais et tout ça, et pour le temps de réception, non, je préfère m'abstenir. Je sais que je recommanderais sûrement chez Tarte parce qu'ils font souvent de très beaux produits et j'adore tout ce qui est palette blush, palette fard à paupières et tout ça. Tarte, c'est vraiment une très belle marque avec des produits naturels, donc franchement je recommanderais sur ce site, mais pas pour ces fonds de teint. Alors ensuite, avant-dernier produit dont je vais vous parler, alors c'est vraiment un produit très ciblé, c'est déjà de la marque Kiko, donc c'est cette gamme là, la gamme Saint-Valentin, je pense que vous pouvez le voir. Alors c'est très joli, hein. C'est vraiment de très beaux produits, ça a l'air vraiment très beau. Ça c'est pas un souci. Après ça reste un peu kitsch je trouve. Voilà, c'est fait de petits cœurs un peu partout, sur les rouges à lèvres et tout ça. C'est beau mais c'est kitsch un petit peu, faut le dire. Et surtout je trouve qu'en ce qui concerne les rouges à lèvres, cet effet un peu en forme de cœur, voilà, je pense en tout cas que ça ne va pas être pratique pour en fait bien appliquer le rouge à lèvres sur le bord des lèvres parce que la forme ne s'y prête pas. En tout cas c'est vraiment moi qui le pense personnellement. Après je peux me tromper, ça c'est sûr, je peux me tromper. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires si vous l'avez acheté ou vous allez craquer, et si vous l'avez testé en tout cas dites-moi si je me trompe. Mais voilà, en tout cas moi c'est une collection qui m'attire pas spécialement, qui reste mignonne. Mais voilà, c'est tout en fait, qui reste juste mignonne. Ça reste des couleurs et tout ça, des matières qu'on peut retrouver ailleurs. Voilà, et qu'on a sûrement aussi déjà, en tout cas, dans notre collection personnelle. Donc voilà pourquoi je n'achèterai pas cette petite collection Saint-Valentin de chez Kiko, malgré qu'elle soit très mimi. Et enfin, donc dernier produit que je n'achèterai pas, alors ça concerne la collection de chez MAC, qui est en collaboration avec Patrick Star. Donc vous voyez, je vous mets une photo juste ici en fait de la collection. Et donc il a fait, en fait, ils ont fait en collaboration des palettes etc. Et notamment des palettes de 4 fards, n'ont rien en fait de transcendant, ce sont vraiment des couleurs qu'on peut retrouver un peu partout. Le packaging je le trouve simple, vraiment très simple. Je suis un peu déçue hein, d'ailleurs de cette collection. Après le choix de couleurs est plutôt assez neutre, enfin ça crée aucune attirance en tout cas chez moi, à part du fait que ce soit MAC, voilà quoi. Moi il n'y a rien de plus qui m'attire, on sait que voilà c'est du MAC donc ce sera de la qualité, mais non. Rien de waouh, rien qui fait que non.
non, non, non. Je n'achèterai pas, je trouve cette collection beaucoup trop simple. Par exemple pour les packaging de Noël, ils avaient fait vraiment des trucs magnifiques, Mike. Pour moi, absolument rien ne m'attire dans cette collection. Notamment les couleurs qu'on peut retrouver partout, que ce soit aussi bien dans le rouge à lèvres que dans les palettes de fard. Voilà, je pense que tout est dit. Donc voilà, cette vidéo anti-haul est déjà terminée, donc j'espère que ça vous a plu. En tout cas, dites-moi vous ce que vous en pensez des produits que je vous ai présentés en fait dans cette vidéo. S'il y en a parmi eux qui vous attirent, s'il y en a parmi eux qui vous font craquer, ou si comme moi, eh ben, vous ne craquerez pas pour ces produits-là. Je serais curieuse de savoir tout ça dans les commentaires. Si vous avez apprécié aussi cette vidéo, n'oubliez pas de la liker juste en dessous et de vous abonner à ma chaîne, hein, je me répète, mais si ce n'est pas déjà fait, vous avez juste à cliquer sur s'abonner et vous serez au courant de toutes mes prochaines vidéos à venir. Et en plus de ça, moi, ça me ferait plaisir. Donc voilà, moi je vous fais plein de gros bisous, portez-vous bien et je vous dis à très vite pour ma prochaine vidéo. Gros bisous, bye bye.